Bienvenue, bien-aimés, bienvenue dans le live de GPS Ministère International. Alléluia. Vous êtes la bienvenue, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse quand vous nous rejoignez. Que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'au son coucher, que ton nom soit élevé. Adonai. Adonai, le roi des rois. Adonai. Adonai. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Nous bénissons Adonai Elohim, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était au commencement. Alléluia, bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, soyez les bienvenus, que l'Éternel vous bénisse quand vous nous rejoignez à ce message, à la version française de GPS Ministère International. Bienvenue, bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse quand vous nous rejoignez. Alléluia. Merci pour le temps que vous nous accordez. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'évangile de Jean au chapitre 5 et exactement le verset, à partir du verset 17 au 30, bien-aimés. Nous verrons ici encore aujourd'hui ce que le Saint-Esprit veut nous révéler. Alléluia. Merci de vous joindre à nous. Merci de passer ce petit bout de temps avec nous. Éternel Dieu souverain, nous te bénissons, nous glorifions ton nom, ô Dieu. Toi qui étais au commencement, car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Toi qui es la parole, Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour les moments que tu permets, ô Dieu, afin que nous venons à ta rencontre, afin que nous venons à mieux te connaître, Seigneur. Alléluia. Afin que tu nous enseignes, Saint-Esprit, viens et permets-nous d'aller où tu as prévu que nous soyons. Gloire à toi éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, je vais lire rapidement le texte, alléluia, afin que nous comprenions un peu tout à l'heure avec les explications de quel texte il s'agit. Je lis rapidement le texte de l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir de 17 jusqu'à 30. Voilà. Et je veux préciser tout d'abord ici que cette petite portion de texte suit la portion de texte où Jésus-Christ a guéri l'homme à la piscine de Bethesda. Dans les versets précédents, nous avions vu un homme à la piscine de Bethesda qui était là depuis 38 ans. Et là-bas, il s'agissait que celui qui voulait être guéri devrait rentrer dans l'eau, alléluia, et avoir sa guérison. Mais cet homme qui était là depuis 37 ans n'avait personne pour le pousser à l'eau. Et Jésus-Christ qui l'a vu, alléluia, qui a vu son besoin, son désir de trouver la guérison, son désir d'être libéré, alléluia, l'a visité et lui a demandé, veux-tu être
guéri. Et le monsieur a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre à l'eau. Et Jésus-Christ l'a guéri d'une manière miraculeuse, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ l'a guéri d'une manière exceptionnelle, sans qu'il y ait à passer dans l'eau, sans qu'il ait besoin d'aller se tremper à l'eau, bien-aimé. C'est ce que Jésus-Christ peut faire quand il est dans nos vies. Donc, après cette guérison, les religieux, c'est-à-dire les pharisiens, ont critiqué Jésus ou alors cet homme en disant qu'il n'avait pas le droit de prendre sa natte. Alléluia. Oh mon Dieu. Et Jésus-Christ les a répondu par rapport à ça. Donc, c'est à partir de là que nous allons continuer aujourd'hui, bien-aimés. Je lis à partir du verset 17, l'évangile de Jean. Bonne arrivée, maman et papa Danioko. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à le tuer. Non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jusqu'à l'heure, Jésus leur répondit donc, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père faire. Ce que celui-là fait, en effet, le Fils aussi le fait. Car le Père est ami du Fils et il lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes. » Alléluia. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore pour que vous soyez étonnés. Alléluia. En effet, tout comme le Père réveille les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Alléluia. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils pour que, alléluia, pour que tous honorent le Fils comme il honore le Père. On ne peut pas honorer le Père sans honorer le Fils. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi le Père a donné tout le pouvoir au Fils qui est ici Jésus-Christ de Nazareth. Donc, amen, amen, je vous le dis à partir du verset 24. Celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient, c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de faire le jugement parce qu'il est fils d'homme. Alléluia. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection du jugement. Moi, je ne peux rien. Moi, je ne peux rien de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, dit le Seigneur. Et non, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur et sa parole. Nous bénissons l'Éternel des armées qui nous fait des révélations. Alléluia. Donc, nous allons sans plus tarder continuer avec le passage, avec l'interprétation du passage de l'évangile de Jean au chapitre 5 à partir du verset 17, bien-aimés. Ici, Jésus-Christ nous montre, bien-aimés, qu'il est un avec le Père.
il nous enseigne qu'il est un avec le Père. Alléluia. Il est un avec le Père dans l'amour, dans son amour, alléluia, dans la vie qu'il donne et dans le jugement, car nous venons de lire que le Père lui a donné le pouvoir de juger. Donc, après avoir guéri un homme à la piscine de Bethesda le jour du sabbat, Jésus-Christ est attaqué, bien aimé, par les chefs religieux. Alléluia. Et sa réponse ici, sa réponse n'a pas été une défense, c'est-à-dire, elle a été ici plutôt une révélation, bien-aimée. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ a dit, mon Père agit jusqu'à maintenant, alléluia, et moi aussi j'agis. Donc, quel que soit le jour où Jésus-Christ agit, ce n'est pas parce que c'est le sabbat qu'il ne te guérira pas, qu'il ne te visitera pas, alléluia. Quel que soit le jour où Jésus-Christ agit. Ici, il s'agit de Jean 5, verset 17. Alléluia. Et par cette parole, il se fait égal à Dieu. Et en même temps, il nous ouvre les yeux sur la profondeur, bien aimé, sur la profondeur de sa mission parmi nous, de sa mission sur la terre. Alléluia. Donc, dans l'évangile de Jean 5, 17 à 20, nous pouvons constater que le Fils dit qu'il fait. Le Fils fait ce que le Père fait. Alléluia. Le Fils fait ce que le Père fait. Donc, Jésus n'agit pas ici de manière indépendante. Non, il agit selon ce que le Père fait et selon le pouvoir qui lui a été donné. Donc, il dit qu'il fait ce que le Père fait. Le Père agit jusqu'à maintenant et lui aussi. Alléluia. Nous allons comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu. Donc, il dit ici, tout ce que fait le Père, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Donc, quand il dit aussi nous pourrons lire plus tard dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 30 que Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un, parole du Seigneur. Moi et le Père, nous sommes un, bien-aimé. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre Jean 10, 30, bien-aimé. Donc, cette déclaration, quand Jésus-Christ dit « Moi et le Père, nous sommes un », cette déclaration est interprétée comme une affirmation, alléluia, de l'égalité totale de Jésus-Christ avec Dieu. Donc, Dieu est totalement égal à Jésus-Christ bien-aimé. Donc, il est à la fois avec Dieu et il est en même temps Dieu. Alléluia. Nous l'avons vu tout au début de la série de l'évangile de Jean au chapitre 1, où la parole dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Dans ce verset-là, bien-aimé, identifie Jésus-Christ comme la parole. Alléluia. Et ça dit qui est à la fois avec Dieu et en même temps Dieu lui-même, bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Nous allons voir plus bas que nous ne pouvons pas adorer Jésus sans adorer Dieu. Nous ne pouvons pas adorer Dieu et dire que nous n'adorons pas Jésus. Il est un avec son Père. Alléluia. Donc, un autre verset dans l'évangile de Jean 28 où Thomas lui a dit, alléluia, après que Jésus a été ressuscité par Dieu, alléluia, Thomas lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Donc, le disciple Thomas, bien-aimé, s'adresse directement à Jésus comme son Dieu, bien-aimé. Comme son Dieu, il le considère. Alléluia. Donc, c'est une confession des disciples ici que Jésus-Christ est Dieu. Après la résurrection, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, dans 1 Jean 5, 20, nous pouvons aussi lire, bien-aimé, que nous savons, alléluia, nous savons que le Fils de Dieu est venu, alléluia, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, Et nous sommes dans le véritable en son Fils, alléluia, nous sommes dans la vérité ou dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, bien-aimé.
en son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est lui qui est le vrai Dieu. C'est lui le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés. Donc, c'est autant de preuves, de versets qui nous indiquent, qui nous expliquent que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Alléluia. Donc, dans Jean 14, bien-aimé, dans Jean 14, 9, nous pouvons lire que Jésus déclare, avant Abraham, je fus. Avant Abraham, Jésus-Christ était bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ est avec Dieu et Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que dit Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans ce verset de Jean 14, Jésus nous rappelle en fait qu'il est Dieu en disant qu'avant qu'Abraham ne fût, lui, il était déjà. Alléluia. Donc, c'est une confirmation qu'au commencement, Jésus-Christ était déjà, car il était la parole, il était avec Dieu et il était Dieu. Dans Jean 8, 58, nous pouvons lire où Jésus déclare, bien-aimé, oui, c'est ce que je viens de lire. Donc, en revenant à l'explication de tout à l'heure, nous pouvons aussi lire que ce qui explique que Jésus-Christ et Dieu sont un. Alléluia. Dans Hébreux 1, 3, nous pouvons lire, bien aimé, que Jésus-Christ est le rayonnement de la gloire. Alléluia. De la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Donc Jésus-Christ est la personne de Dieu. Alléluia. Et Colossiens 1, de 15 à 17, bien aimé, nous fait comprendre qu'il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image, bien aimé, du Dieu invisible. Quel amour de Dieu! Alléluia, de venir dans ce monde, alléluia, de se faire chair, de se faire chair pour venir nous montrer le chemin, pour venir nous enseigner, bien aimé. Oh, Dieu nous a tant aimés, comme le Jean 3 le dit. Il nous a tant aimés au verset 16, qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle, bien-aimé. Et nous allons voir plus tard que ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont cru en Jésus, ne seront pas jugés. Ils entendront la voix de Jésus et ils ressusciteront pour la vie éternelle. Alléluia. Donc le message central ici, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ n'est pas seulement un envoyé. Alléluia. Il est divin. Il est Dieu lui-même. Alléluia. Il nous montre comment Dieu agit avec amour, guérison, vérité. Donc, il nous montre, bien aimé, tout ce qui est positif, tout ce qui est vie en fait. Alléluia. Tout ce qui est vie. Donc, le message ici, comme je dis, n'est pas seulement envoyé, il est aussi Dieu. Dieu dans toutes ses qualités, dans toutes ses capacités. Avec Dieu, tout est possible, bien-aimé. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Comme il a guéri le monsieur à la piscine de Bethesda, de la même façon, il nous guérit d'une manière inexplicable. D'une manière, lui, il n'a pas eu besoin d'aller entrer dans l'eau parce qu'il s'agissait du fait que c'est quand l'eau bouge que les malades rentrent dans l'eau et retrouvent leur guérison. Mais cet homme qui était là depuis 38 ans, bien aimé, 38 ans dans son cas de maladie, oh, il n'avait personne pour le jeter à l'eau, pour l'amener à l'eau afin qu'il soit guéri. Mais Jésus l'a vu dans sa solitude. Jésus l'a vu dans son isolation, bien aimé. De la même façon, il nous voit aujourd'hui, chacun dans son cas, chacun dans ses difficultés. Alléluia. Il nous voit et il nous visite, bien aimé. Il nous visite. Mais la question qu'il pose généralement, parce que Dieu, Jésus ne fait rien par force, alléluia, il n'entre pas dans la vie de quelqu'un par force, il nous demande toujours, bien aimé, est-ce que nous voulons? La Bible dit qu'il frappe à la porte, celui qui ouvre, il rentre et soupe avec lui. Et quand il entre dans nos vies, bien aimés, il ne nous quitte plus jamais, car il a dit qu'il ne nous, comment dirais-je, qu'il ne nous abandonnera pas nous et ne nous décevra pas, bien aimé. Il est fidèle. Il est fidèle. Donc, il a vu ce monsieur dans sa solitude et il est venu le sauver. Il est venu le guérir. Il est venu l'élever. Il est venu le mettre en mouvement. Cet homme était là pendant 38 ans, ne pouvait pas bouger. Ne pouvait pas bouger. Mais Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, il a bougé. Avec Jésus-Christ, il a été guéri. Avec Jésus-Christ, oh, malgré le fait qu'il était abandonné, le monde parle de lui aujourd'hui, bien-aimé. Le monde parle de cet homme jusqu'aujourd'hui. C'est ce que Jésus peut faire dans nos vies. C'est ce que Jésus peut faire dans nos vies. Je me rappelle l'histoire de la Samaritaine au chapitre 4 de Jean.
Le monde parle d'elle aussi jusqu'à aujourd'hui, car Jésus la connaissait, Jésus lui a parlé de sa vie. Et Jésus, comment dirais-je, lui a dit que si elle boit de l'eau qu'il donne, elle n'aura plus jamais soif. Elle aura la vie en abondance, la vie éternelle. Et elle est allée, elle a été sur le champ une évangéliste pour son village. Et son village a cru au point de demander à Jésus de rester encore avec eux. Oh! Quand nous avons Jésus dans nos vies, il n'y a rien de plus doux, de plus intéressant. Alléluia, car il est tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il a tout ce dont nous avons besoin pour arriver où nous devons arriver, bien-aimés. Jésus-Christ est la clé, Jésus-Christ est la solution, par son amour qu'il est lui-même, par le chemin, la vérité, la vie qu'il est. Alléluia. Il n'y a rien de plus, de mieux d'avoir dans nos vies que d'avoir Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que la parole nous dit aujourd'hui. Donc, bien-aimés, Jésus est ici le donateur de la vie. Jésus-Christ nous donne la vie, non seulement physique, mais éternelle. Alléluia. Celui qui lui fait confiance, bien-aimé, reçoit une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Dès maintenant, nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il a demandé, il y a Nicodème qui lui a demandé comment faire pour naître de nouveau. C'est-à-dire être une nouvelle créature. Alléluia. Il a dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, bien-aimé. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ce n'est qu'en ce moment que nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est qu'en ce moment que Jésus-Christ règne, commence à régner dans nos vies, commence à combattre nos combats, car il ne peut pas combattre nos combats sans notre permission. Il ne peut pas combattre notre combat sans que nous ne lui donnons le droit. Alléluia. Il demande toujours, est-ce que tu crois? Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Comme il a demandé au monsieur à la piscine de Bethesda, bien-aimé. Il nous laisse le libre choix. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous enseigne aussi aujourd'hui dans l'évangile de Jean 5, ce qui arrivera à ceux qui auront cru et ce qui arrivera à ceux qui n'auront pas Jésus. Alléluia. Donc, nous avons lu également qu'il est le juge, que Dieu lui a donné tout le pouvoir. Alléluia. Donc, le Fils juge avec justice. Nous pouvons le lire dans Jean 5, 22 à 27. Le Fils juge avec justice. Alléluia. Le Père, il dit, Jésus a dit, le Père ne juge personne. Alléluia. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est pareil à Dieu. On ne peut pas, c'est inséparable, c'est impossible. Alléluia, que l'un soit sans l'autre, bien-aimé. Ah oui, c'est ce qui est bien-aimé. Donc, nous pouvons le voir ici aussi dans Matthieu 25, 31 à 32, où il est écrit, le Fils de l'homme, alléluia, viendra. Le Fils de l'homme viendra et il jugera les nations. Il jugera les nations, bien-aimés. Et dans Actes 10, 42, bien-aimés, il est écrit, il est établi par Dieu comme juge des vivants et des morts. Jésus-Christ est établi, tous les pouvoirs lui ont été donnés. Et ces pouvoirs, il nous a donnés, bien-aimés. Il a dit dans Matthieu 28, alléluia, dans l'ordre de mission, il a dit à ses disciples, il parlait à ses disciples, et de la même façon, il s'adresse à nous aujourd'hui, tous ceux qui ont cru en lui. Alléluia. Il a dit, tout pouvoir lui a été conféré dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà Dieu en un. Alléluia, la Trinité. L'un ne peut pas agir sans l'autre. Le Saint-Esprit est celui qui vit. Dieu est Jésus-Christ qui est venu en personne, en chair, pour nous montrer, alléluia, le chemin, pour nous enseigner, alléluia. Et le but principal était venir payer pour nos péchés, bien-aimés. Venir mourir sur la croix afin que nous soyons sauvés, délivrés. Sans cet acte, nous serions encore esclaves, alléluia, jusqu'à nos jours. Nous serions encore dans les ténèbres jusqu'à nos jours. Mais il est venu, lumière qu'il est, alléluia, pour nous éclairer, pour nous débarbouiller, pour nous libérer, pour briser les chaînes, alléluia. Et quand il est dans nos vies, quand nous lui laissons, nous lui donnons le droit d'entrer dans nos vies, bien-aimés,
bien-aimé, il commence le travail. Il combat nos combats. Il nous parle. Le Saint-Esprit nous dit non, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Alléluia. Il nous envoie où nous allons être délivrés. Parfois, il nous délivre lui-même. Alléluia. Ses voies sont insondables. Mais ce qui est sûr, bien-aimé, par son esprit, tu as le discernement. Alléluia. Et même quand tu tombes dans la fosse du lion, comme, alléluia, je ne sais plus qui, bien-aimé, il t'en sort, il te libère, alléluia, il te libère. Il te libère, même si jamais tu tombes, il te récupère. Il faut juste t'accrocher, rester à lui, alléluia, rester avec lui jusqu'à la gare. Tu peux t'égarer par ignorance, tu peux t'égarer, mais tu cries à lui, il te récupère, bien-aimé. Il te récupère. Parfois, il te récupère même sans que tu le cries, parce qu'il te voit, il te connaît où tu es. Il voit que, ah, mon enfant il marche est dans une rue qui n'est pas correcte. Mon enfant est entré dans le filet de l'oiseleur. Il nous délivre, bien-aimé. J'ai vécu cela, bien-aimé. Je l'ai vécu. Alléluia. Et il le fait tous les jours. En son temps, il agit tous les jours dans nos vies. Bien-aimé, 2 Corinthiens 5:10 nous dit ici que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous devons tous. Donc, nous avons vu dans Actes 10:42 qu'on lui a donné le pouvoir de juger les vivants et les morts. Et 2 Corinthiens 5:10 nous fait comprendre que nous allons tous sans exception, comparaître devant le tribunal de Christ notre Seigneur. Alléluia. Le message principal ici, c'est que Jésus n'est pas seulement le sauveur, il est aussi le juge. Alléluia. Et son jugement est juste. Son jugement est juste. Alléluia. Mais rempli de grâce pour ceux qui croient. Plein de grâce pour ceux qui croient, bien-aimés. Alléluia. Et nous pouvons le voir quand nous parlons maintenant de la résurrection, bien-aimé. La résurrection dans Jean 5, 28 à 30, bien-aimé. Jésus dit dans ces passages, l'heure vient où tous ceux qui, alléluia, tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, alléluia, et ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour la vie, alléluia, et ceux qui ont fait le mal pour le jugement. Oh! Et nous voyons qu'il parle aussi à Daniel. Daniel dit la même chose dans Daniel 12:2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Beaucoup de ceux qui dorment, ça c'est ceux qui nous ont déjà quittés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, c'est-à-dire ou la condamnation, comme j'ai lu tout à l'heure en anglais. Alléluia, bien-aimé. Oh, Apocalypse 20, 12 à 13 nous dit, bien-aimé, dans le même sens, les morts furent jugés selon leurs œuvres. Aïe, 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 aïe. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. Et dans Romains 2, 6 à 7, nous pouvons lire que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Oh Seigneur, ta faveur, ta grâce, manifeste-toi, Adonai. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour respecter ta loi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous voulons faire partie de ceux qui ressusciteront pour la vie éternelle. Alléluia. Manifeste-toi, Adonai. Donc le message ici, bien-aimé, c'est que la résurrection concerne chaque être humain. Tout être humain ressuscitera. La foi en Jésus-Christ détermine si, alléluia, si cette résurrection mène à la vie ou au jugement. Jésus a dit je crois que c'était toujours avec Nicodème, dans Jean 3, alléluia, qu'il est venu pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alléluia. D'office, nous étions tous dans le péché. Nous étions tous égarés. Nous étions tous dans les ténèbres. Ne serait-ce que par le péché originel d'Adam et Ève, bien-aimés. Y compris nos propres péchés, bien-aimés. Nous étions tous dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ a vu notre peine.
Il a vu que sous la loi, alléluia, c'était difficile même d'accomplir la loi, que nous accomplissions la loi. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut de nous-mêmes, de nos propres forces. C'est impossible. Donc Jésus-Christ est venu, bien-aimé, par la grâce, par sa grâce, pour nous délivrer. Pour nous délivrer du péché et de la mort. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la Bible qui le dit, bien-aimé. Donc Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin, pour nous délivrer, pour nous donner la vie. Parce que nous étions plus en fait. Alléluia. Nous étions enchaînés. Nous étions dans les filets de l'oiseleur. Nous n'avions pas à qui nous adresser en fait. Il fallait faire des sacrifices. Il fallait, je sais, c'était trop. Donc Dieu a vu cette situation et il est venu, il s'est fait chair. Il est venu pour alléger la tâche. Il est venu pour porter nos fardeaux qui étaient lourds, le joug qui était lourd. Et il nous a donné son joug qui est léger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ est vrai bien-aimé. Il est Dieu. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et quand il dit, personne ne peut dire le contraire. Quand Jésus parle dans ta vie, bien-aimé, personne ne peut dire le contraire, qui qu'il soit. Crois-en seulement, crois seulement et tu verras. Alléluia. Crois seulement, invite Jésus dans ta vie. Parle, lui dit, Seigneur, me voici. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est là, comme il est venu sauver, guérir le monsieur à la piscine de Bethesda, de la même façon, il peut nous sauver de toute situation. Il nous voit. Est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons? Alléluia. Est-ce que nous voulons qu'il agisse? C'est par notre accord qu'il agira. Alléluia, bien-aimé. Ma prière, c'est que nous soyons à ses pieds tous les jours pour l'appeler, pour lui donner nos vies, pour déposer nos fardeaux devant la croix, pour lui donner la possibilité d'agir dans nos vies bien-aimées. Alléluia. Il a demandé au monsieur, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur a voulu être guéri parce qu'il a expliqué qu'il n'y a personne pour l'aider à rentrer dans l'eau pour être guéri. Et Jésus l'a guéri sans qu'il n'ait besoin d'entrer dans l'eau. Bien-aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est capable de résoudre nos problèmes sans que nous ne passions par les voies nécessaires, bien-aimés. Il résout nos problèmes d'une manière sans que nous n'ayons rien à faire. Oh Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimé, si je peux encourager quelqu'un maintenant, juste pour expliquer, avec un petit témoignage pour dire à quel point Jésus agit. En 2005, j'ai donné ma vie au Seigneur. En 2005, je suis venue à Jésus-Christ, c'est-à-dire consciemment. J'ai dit, Seigneur, je veux de toi. Parce qu'il y a une sœur qui m'a fait comprendre qu'il y a la solution en Jésus. Et je l'ai suivi et je priais et ça marchait et ça marchait. Sans sacrifice, sans complications, bien-aimé. Oh, et c'est agréable, bien-aimé, d'expérimenter Jésus, de faire son expérience personnelle avec Dieu. Donc, dans mon parcours, il est très long. Il n'y a pas très longtemps, je faisais des études et bien aimé, je vous jure, il y a quelqu'un qui s'est levé, il m'a donné une somme. Il m'a dit c'est pour tes études. J'ai failli exploser. J'ai failli exploser. Pourtant, avant de commencer, je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi faire. Mais il fallait que je suive la voie. Il fallait que je suive la voie. Alléluia. Il faut parfois faire le pas, même quand on ne sait pas où ça mène. Mais quand c'est un pas où il y a un but à atteindre, alléluia, un but positif, bien sûr, à atteindre. L'Éternel est avec nous. Il nous aide, il nous donne le désir de nos cœurs. Donc, ce monsieur m'a donné une somme, des milliers d'euros, bien aimé. Une somme. Et qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Rien. J'ai rien fait pour ça. J'ai rien fait pour ça. Ça, c'est Jésus-Christ c'est comme ça que Jésus agit. C'est comme ça que Jésus agit. De la même façon que le monsieur n'a pas eu besoin d'entrer dans l'eau pour être guéri, Jésus est venu et Jésus l'a guéri sans qu'il ne passe par ce chemin. De la même façon, j'ai reçu cette somme de ce monsieur sans avoir rien fait. Sans avoir rien fait. Et mes études ont été payées, bien aimé. Ça, c'est ce que Jésus peut faire. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé. Et il a précisé, ça vient de Dieu. Oh là là. Il précise, ça vient de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, bien aimé, je suis à la fin, en fait,
la prédication d'aujourd'hui. C'était dans l'évangile de Jean au chapitre 5, versets 17 à 30. Bien-aimés, je bénis le nom de Dieu qui est fidèle, le nom de Dieu qui est vrai, celui qui est venu pour nous donner la vie à ceux qui n'ont pas de vie, à ceux qui étaient rejetés, à ceux qui étaient négligés. Comme le monsieur à la piscine de Bethesda, il était négligé. Il n'y avait personne pour le mettre à l'eau. Personne. Et Jésus l'a guéri, Jésus l'a béni, Jésus l'a élevé. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ peut faire quand il est dans notre vie, quand on lui donne la permission, bien-aimé. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous visite. Alléluia. Il nous visite. Il faut juste qu'on ait un petit désir, qu'on ait juste envie de le connaître, ou quand on le connaît déjà, qu'on soit juste à ses pieds, qu'on l'adore, qu'on le loue. Alléluia. Il est là, il nous écoute. Donc, il vous visite et que sa volonté soit faite dans vos vies. Alléluia. Que votre semaine soit bénie, vos maisons soient bénies et que nous nous retrouvions dimanche prochain à 17h30. Ça peut être aussi à 16h30, mais je crois jusqu'à présent c'était 17h30, bien aimé. Donc je vous aime et le Seigneur vous aime plus. Il est le seul qui ne nous décevra pas et nous abandonnera pas. J'ai l'habitude de dire, même si le monde entier me dit qu'il ne t'aime pas, qu'il ne m'aime pas, ou me dit qu'il m'abandonne, tant que Jésus-Christ ne me le dit pas, je suis OK. Je suis en paix. Je suis dans la joie, bien-aimé. Donc Jésus-Christ est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Donc soyez bénis. Merci d'avoir été là. Je vais couper et à bientôt. Je vous aime. Bye.